Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on est avec Anthony. On va aller se faire un petit footing aujourd'hui. On va faire une petite conversation, un petit podcast footing. Si tu veux, ouais. Le mot de l'invité. Eh ben. T'es content d'être là, Anthony? Ouais, content d'être là, content de se voir en vrai surtout, parce que carrément. ça fait un moment qu'on discute ensemble sur les réseaux. Je trouvais qu'Eliott c'était un bon gars, donc voilà. On s'est dit là à l'occasion que je sois à Paris, mais tu vas venir à Lyon aussi descendre. On va faire du contenu ensemble. Et pas que course à pied, hein, je pense. Hein. Restez bien connectés. Spoiler, Pokémon. Ouais, voilà. En tout cas, ouais, petit run. Je pense qu'on va faire une interview sur ta chaîne. Et puis après, on fera aussi une interview où je vais poser des questions à Eliott sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les deux chaînes. Et puis on se retrouve pour le début de l'interview. Bon les amis, ça y est, on est au bois de Boulogne du coup. On va se faire quelques petites boucles avec Anto pour le footing. Du coup Anto, pour commencer, si ça te dérange pas, présente-toi à ma communauté. Voilà. Ouais, et moi je m'appelle Anthony Frontera. J'ai bientôt 32 ans. Et dans la vie, je suis ingénieur en informatique. Et à côté de ça, je suis sportif élite, on va dire, coureur élite. Je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube où j'ai une chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je partage mes compètes, mon quotidien de sportif, tout ça. Ok, très cool. Du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, que tu étais athlète élite. Ouais. Du coup, élite, ça veut dire quoi? Et puis, depuis quand tu as commencé la course à pied? Raconte-nous un peu, quoi. Eh ben, élite, déjà, élite, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis pas professionnel, donc je me considère pas comme un athlète professionnel, parce que pour être professionnel, il faut gagner sa vie avec ça. Okay. C'est pas le cas, donc on dit élite surtout pour les athlètes en fait qui sont un petit peu avant les professionnels. Donc par exemple, moi je considère qu'un athlète est élite à partir du moment où il a des chronos niveau nationaux. Donc voilà, moi j'ai fait 28,52 sur 10 km cette année et 1h04 au semi-marathon. Donc c'est des chronos N1. Et voilà, donc c'est pour ça que je me considère en tant qu'athlète élite, mais voilà, je suis pas professionnel parce que à côté de ça, moi je travaille, je suis ingénieur en informatique à temps plein. Okay. Donc pour moi la course à pied finalement c'est comme une passion, c'est juste mon sport. J'ai un bon niveau, c'est cool, mais voilà, je le prends un peu comme ça. Ok, très cool. Et du coup, ça t'est venu comment ton premier footing? Pour passer du premier footing à 1h04, raconte-nous. Ouais, il y a eu du chemin entre temps, je pense que vous imaginez bien. Mais en gros, j'ai commencé il y a à peu près 10 ans. Donc j'ai commencé finalement sur un coup du hasard parce que avant moi j'étais plus foot, comme beaucoup de jeunes je pense. Mon père m'a mis au foot à l'âge de 8 ans. J'ai continué à faire du foot et puis après quand j'ai commencé à être ado tout ça, j'étais très très fêtard. Mais voilà, j'ai toujours eu envie de faire du sport malgré ce côté fêtard. Et à l'âge de 20 ans, je me suis fait mal au foot, ligaments croisés. Les fameux. Donc, sauf que moi c'est la vérité, vraiment les ligaments croisés. Et je me suis fait opérer. En parallèle, j'ai dû bouger sur Lyon pour mes études. Donc j'ai un peu quitté mon groupe d'amis que j'avais avant, avec qui je sortais beaucoup. Donc ça a été un changement de vie pour moi. Okay. Et à ce moment-là, j'avais plus de foot, je venais de me faire opérer, tout ça. Donc j'avais envie de reprendre une activité sportive, parce que j'ai toujours aimé le sport. Et mon kiné m'a dit essaye d'aller courir pour ta rééducation. J'habitais à côté d'un grand parc à Lyon. Okay. Et j'ai commencé à courir comme ça. Et je me suis pris au jeu. Et après les rencontres, et après en fait j'ai fait des rencontres sur Lyon. J'ai commencé, on va dire, à me sociabiliser un peu plus en tant que coureur. Et c'est ça aussi, tu vois, qui m'a fait courir. C'est le côté social de la course à pied. Parce qu'on dit souvent que c'est un sport individuel, mais moi je trouve pas. Parce que même, tu vois, quand je vais courir un jog tout seul et tout, des fois je sens que il me manquerait quelqu'un pour parler et tout. Moi qui aime beaucoup parler en plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un sport vachement social, surtout pour l'entraînement. Après pour les compétitions c'est un peu différent. Oui. Mais voilà, les 3/4 du temps t'es à l'entraînement. Et donc je me suis sociabilisé un petit peu. J'ai commencé à découvrir aussi les courses. Ouais. Donc j'ai commencé en faisant plutôt des courses nature, du trail. Et tu te rappelles de ta toute première course? Ouais, bien sûr. Je me rappelle super bien, c'était une course nature / trail, on dit ce qu'on veut. Okay. Plutôt une course nature.
Et ça a été 16 km avec 500 mètres de D+. Ah oui. Donc, et je me rappelle en plus ce jour-là, il pleuvait des cordes, il y avait de la boue de partout. C'est le meilleur truc pour te dégoûter. Et bizarrement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et comme n'importe quel débutant, je suis parti très. Bah non, justement, je suis parti super doucement, très conservateur parce que j'étais un peu, on va dire, je savais pas trop où j'étais ou ce que je faisais. Ouais. Et au final, je suis parti assez doucement. Et puis j'ai vite eu des bonnes sensations, donc j'ai accéléré tout ça et j'ai fini dans la première moitié de classement. Ok. Donc ça m'a vraiment motivé pour la suite. Tu te rappelles un peu du chrono que t'as fait, juste histoire de, enfin en tout cas de l'allure que t'as eu sur la course? Je sais que cette course-là, non, je pourrais retrouver sur internet, mais je sais que j'avais retrouvé à l'époque l'application, ça s'appelait Runtastic. Oui, putain, je l'avais aussi. Pour ceux qui ont la ref, Carrément. pour ceux qui ont la ref, Runtastic. Il te mettait une petite tortue quand t'allais lentement et un petit lapin quand t'allais vite. Et j'ai retrouvé mon compte et dessus j'ai vu des sorties de 2015, des trucs comme ça, où je courais au parc et je courais dans les 5,20, 5,10. Ah ouais. Tu vois, je faisais des 12 km, 10-12 km à 5,20, 5,10, des fois peut-être 4,50. Mais voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde finalement. Après, j'ai peut-être eu... Il y en a, ils vont me dire, ouais, 12 km à 5,10. Moi, j'ai pas fait ça en commençant, mais après, moi, j'avais le foot, tu vois, qui m'a... C'est un sport d'endurance déjà, donc qui m'a mis dedans, ouais. Carrément. Donc, au final, ouais, j'ai commencé comme tout le monde, hein. J'ai pas été plus avantagé qu'un autre. Mes parents, ils sont pas du tout dans le monde du sport. Ouais. Et tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, finalement, ma progression, elle est venue un peu... elle m'est tombée dessus, quoi. Dans le sens où... Après, tu t'es donné quand même les moyens de le faire. Je me suis donné les moyens, je me suis entraîné et tout. Mais tu vois, dans ma tête, je me suis jamais dit ouais, j'ai envie d'aller au JO, j'ai envie de faire tel chrono et tout. En fait, chaque année, je baissais mes chronos. Et chaque année, j'étais surpris de moi-même parce que je baissais mes chronos, tu vois. Et tu t'attendais pas à aller si loin. Voilà. Et là, on en arrive où j'ai couru 28,50. Et encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, mais putain, je pourrais pas mieux faire, quoi. Pour moi, je suis au max du max. Mais voilà, qui sait, peut-être l'année prochaine, je vais encore courir moins. Et ouais, ça fait 10 ans que c'est comme ça, donc voilà, je continue dans ce sens-là. Et t'es d'accord, du coup, avec la phrase qui dit qu'aucun humain n'est limité? Bah, ouais, plutôt parce que, au final, quand j'ai commencé, comme je te disais, j'aurais jamais pensé courir 28. Enfin, tu m'aurais dit il y a 8 ans, dans 10 ans tu vas courir, dans 8 ans tu vas courir 28,50 au 10K. Je t'aurais regardé, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes, quoi. Déjà à l'époque, je me rappelle quand je passais des étapes sur 10, tu sais que tu passes le sub 40, des grosses étapes, voilà, sub 35. Même après quand tu commences à arriver dans les 32, machin, enfin chaque fois que je passais un palier, tu vois, j'étais un peu en mode ouais, c'est bien, putain, je l'ai fait, mais après ça va être encore plus dur pour la suite. Et bah ça fait 10 ans que je progresse et voilà, je me prends pas la tête, j'essaye de faire au mieux, mais je fais pas non plus tout pour être ultra performant, tu vois. On en parlera un peu après, je pense qu'on pourra parler un peu alimentation. Ouais. Je crois que c'est pas ton point fort, même si bon, je pense que t'as quand même une hygiène de vie qui est correcte, sinon t'aurais pas ces chronos-là. Du coup, je me demandais, tu tournais à peu près à combien de kilomètres sur la première année où t'as commencé, et aujourd'hui tu te situes un peu où? Est-ce que ça évolue tous les ans? Est-ce que ça augmente tous les ans ou Ouais, c'est une bonne question. Alors, quand j'ai commencé, je courais très peu. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne justement où je reviens un peu sur mon parcours. Okay. Et quand j'ai commencé, en fait, déjà quand j'ai commencé, je faisais du vélo et de la course. Je faisais vraiment l'entraînement croisé. Donc, je me souviens, j'aurais pas les chiffres comme ça ici en tête, mais je me souviens qu'en fait, je faisais peut-être entre 1000 et 2000 km à pied max. C'est vraiment pas grand chose. Et je crois que ça correspond à 30 km par semaine, un truc comme ça, 30 ou 40 km par semaine. Ça, c'était mes premières années. Et je faisais beaucoup de vélo à côté. Donc je faisais autant de vélo. Home trainer ou plutôt vélo à l'extérieur Home trainer. Home trainer, tu sais, moi je suis un fan de tapis. J'étais un fan de home trainer. Okay. Moi je suis casanier. Parce que t'aimes bien être chez toi. J'aime pas sortir, j'aime pas voir des gens. Merci. C'est le mec social. Non, je rigole, mais non, j'ai toujours aimé
le sport indoor, que ce soit tapis, rameur, vélo et tout. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, j'ai toujours aimé. Chez moi, j'ai un tapis, je m'en sers énormément. Je dois m'entraîner 50% sur tapis, 50% dehors. Ok. Donc voilà, j'aime bien les deux, mais j'aime bien garder aussi ces entraînements. Donc ouais, je faisais plutôt du home trainer parce que j'avais peur de me casser la gueule et tout en fait en vélo. Ok. Surtout. En Et pédalo puis pour auto. le gain de temps, c'est bien aussi. Ouais. Donc voilà, donc au début, comme je te dis, j'ai vraiment pris le temps. Parce que je sais que oui, aujourd'hui, il y a des débutants qui veulent faire vite. Tu vois, qui se basent un peu sur, qui regardent mon profil. Qui vont faire pareil que toi. Voilà, ou qui s'inspirent d'autres C'est athlètes. ça. Avec Strava, en fait, c'est le danger. Et du coup, les gars, ils savent pas d'où je viens et tout. Et ils se disent, bah lui, il court 7000 bornes à l'année. Il a fait 28, et bah, Je vais faire pareil. faut que je fasse pareil. Surtout qu'en plus, je peux me permettre de te couper, deux athlètes identiques en termes de chrono auront pas forcément Ah le même non. volume. Pas Tu du vois, tout. tu prends Etienne Daguinos, je Ouais. suppose que tu connais, Oui. il borne très peu, Ouais. mais il n'y a pas de. Enfin, c'est C'est ça, bon. très personnel quoi. Bah, c'est très personnel, comme tu dis. Chaque personne va réagir différemment au volume, à l'intensité. Il y en a, ils vont se blesser avec beaucoup de volume. Il y en a, ils vont se blesser avec trop d'intensité. En fait, il faut vraiment faire son bout de chemin. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai jamais, en fait, toutes mes premières années aussi, j'ai jamais été influencé par un coach. Je dis pas Ok. que les coachs c'est pas bien ou quoi, mais tu vois que j'ai commencé à prendre un coach le jour où j'ai couru 29-30 au 10K. Ok. Donc Ah oui, donc il y avait voilà. déjà un beau potentiel en toi. Bah en fait, T'as construit une base tout seul. Et j'ai après, ouais, tu t'es appuyé sur. c'est ça. J'ai vraiment, ouais, comme tu dis, construit une base tout seul. Et en fait, le jour où j'ai couru 29-30, là j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais putain, en fait, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Tu vois, il a fallu que je passe ce cap des 30 minutes pour me dire, mais fais-toi coacher, fais-toi suivre. Parce que franchement, c'était n'importe quoi mon entraînement. Enfin, il n'y avait pas vraiment de logique Je vois. à ce moment-là. Donc, j'ai eu une longue période où j'étais tout seul. Après, à l'époque où j'ai commencé à la course à pied, les réseaux et tout, ça, tu vois, c'était déjà présent, mais c'était quand même moins envahissant qu'aujourd'hui, dans le sens où tu étais moins influencé. Et tu vois, je fais pas le boomer ou quoi, hein, mais T'as 32 ans. ah ouais, non, mais c'est ça, je fais pas le boomer, mais tu vois, j'ai commencé la course, j'avais peut-être 21, 22 ans, donc c'était il y a quand même 10 piges. Et j'ai remarqué quand même en 10 ans ça a changé, tu vois. Maintenant, il n'y a pas un coureur qui n'est pas sur C'est ça, Strava. exactement. Moi, à l'époque, j'ai commencé, j'avais pas Strava, je savais pas ce que c'était. Et puis ça Et fait partie mes aujourd'hui. premières années, Je suis désolé, je te coupe, mais ça fait partie du. Quand t'es athlète, enfin, tu peux pas être athlète reconnu, avoir des sponsors, j'ai l'impression, sans être présent sur les réseaux. ah bah oui, Tu vois, on le voit avec un gars comme Gressier par exemple. oui. Ah bah, il est extrêmement présent sur les réseaux, Ouais, et il ouais, est ouais. aussi connu grâce à ça, tu vois. Ouais, bah c'est sûr, l'un va pas sans l'autre, hein. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai des sponsors et tout, j'ai la chance d'avoir des marques qui me suivent, qui me font confiance. Et comme tu dis, faut pas se leurrer, c'est pas que grâce à mon niveau, c'est aussi grâce au fait que bah, je suis créateur de contenu et que bah, sur YouTube ça marche plutôt bien. Donc, Après, les gens te suivent aussi parce que t'as un niveau. Donc tu sais, oui. c'est une synergie quand même Mais- dans tout ça. Mais voilà, c'est vrai que aujourd'hui il y a des athlètes de très haut niveau qui malheureusement sont pas assez accompagnés par rapport à leur niveau, on va dire. Ouais. Et à contrario, il y a des personnalités publiques qui sont accompagnées parce que c'est des personnalités publiques. Et qui donc, n'ont pas forcément besoin. Après voilà, c'est un débat sans fin, on Oui. pourra en parler des heures je pense. Ça reste comme tout Mais- ce qui est en vogue, un business, et vu que la course à pied devient très en vogue, c'est un peu un sport populaire, Ouais, tu vois, comme le foot un peu, et bah du coup il y a plus d'argent, donc forcément c'est toujours un peu plus... ouais. c'est distribué un peu aléatoirement quoi. Mais voilà, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, d'avoir un bon niveau et puis d'être actif et tout sur les réseaux, de partager. Donc c'est vrai que les marques aiment bien. Bon du coup Anto, j'ai une question pour toi, je suis un peu le spécialiste des questions cheloues. Du coup, demain t'as une personne qui vient vers toi et qui te dit écoute Anto, je te suis depuis longtemps, je rêve de faire tes chronos, je viens de débuter la course à pied. C'est quoi les 3 conseils que tu lui donnerais pour réussir? Ouais, non, c'est pas une question chelou, hein, ça va. J'ai connu pire. Bah écoute, 3 conseils pour débuter de ça. En fait, cette question on me l'a déjà posée, on me la pose assez souvent hein, même d'ailleurs. Ouais, bah oui. Mais ouais, les 3 conseils que je pourrais donner, déjà c'est ce qu'on a dit juste avant.
éviter de se comparer aux autres. Voilà, on est tous différents, on a tous une génétique différente, on a tous une vie différente. On n'a pas forcément le même temps, on n'a pas forcément les mêmes contraintes dans la vie quotidienne. Et en fait, se comparer, c'est une grosse erreur pour moi. Parce que du coup, tu vas copier ce qu'un autre athlète, une autre personne fait, qui n'a pas la même vie que toi, qui n'a pas les mêmes facultés que toi, qui n'est pas fait comme toi tout simplement. Ouais. Donc on a beau tous être des êtres humains, on est tous différents. Donc ouais, un conseil pour pas trop m'étaler, vraiment ne vous comparez pas, faites-vous votre propre chemin dans la course à pied. Il faut juste piocher un petit peu à gauche à droite, mais toujours tester sur soi et pas copier bêtement en fait. Pas se comparer et copier bêtement. Après, deuxième conseil, c'est être patient. Pourquoi ? Parce que si on veut aller trop vite, on peut vite se faire mal ou on peut faire mal les choses. Donc je parle par expérience parce que j'ai déjà fait ces erreurs. En fait, ça fait 10 ans que je cours et j'ai déjà fait ces erreurs. Quand j'ai commencé, j'ai fait du trail. J'ai voulu allonger les distances trop vite. J'ai fait un 60 km alors que j'avais jamais fait de 45, de 35. Et au final, ça s'est mal passé. Donc en fait, voilà, là je prends l'exemple sur le trail, mais c'est valable aussi sur la route. C'est valable pour tout. Donc le deuxième conseil, c'est vraiment être patient et vraiment, voilà, y aller progressivement. Je sais pas si c'est le troisième conseil, la progressivité ou pas, ou si ça va un peu avec la patience, mais vraiment être patient et y aller progressivement. Donc moi, comme je disais, voilà, aujourd'hui je cours 7000 bornes par an. Ça peut paraître énorme, mais j'ai pas couru 7000 bornes dès ma première année. J'ai commencé, je faisais 1000, ensuite 3000, 4000, et chaque année j'augmentais le volume. Donc voilà, respecter la patience et le principe de progressivité. La course à pied, c'est malheureux, mais c'est un sport où il faut être patient et c'est long. Il y a toujours des personnes qui vont progresser plus vite que d'autres, mais voilà, si on veut pas se brûler, il faut être patient. Puis, déjà merci pour ta réponse et je rebondis sur ce que tu dis par rapport au kilométrage. Tu vois, je pense aussi que la progression elle est hyper exponentielle. Enfin, en tout cas, le nombre de kilomètres que tu dois faire est exponentiel. Plus tu progresses, je prends à titre indicatif, tu vois, moi je cours 35-56 au 10K, je cours 3500 bornes. Et tu vois, t'en cours le double pour gagner 7 minutes. Tu vois. Donc il faut aussi se rendre compte de ça, c'est qu'arriver à un palier pour gratter 30 secondes, une minute sur 10K, faut borner. Borner plus ou changer des choses, tu vois, c'est vrai. Actuellement du coup, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Actuellement, du coup, tu prépares quoi ? C'est quoi tes objectifs de l'année là ? Là, mon année pour moi, elle est un peu faite. En plus, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de petits bobos et tout. Donc, tu vois, je relativise. Je me dis, ça arrive maintenant, mais j'ai déjà fait une belle saison. Parce que, mine de rien, j'ai quand même couru 28,52 à la prom en janvier. Donc, c'est très récent quand même. Et j'ai couru une 4 à Barcelone en février au SMI. Tu nous rappelles les allures un peu que ça fait sur 10 et sur SMI là ? 28,52 c'est du 2,53 de moyenne. Ok. Et une 4 c'est du 3,01 au kill sur un SMI. 20 à l'heure quoi. Donc c'est ça. 19,97 quoi. À peu près. Donc et oui, et donc en fait vu que j'ai fait ces. Donc je précise que c'est mes 2 records. Donc en fait cette année j'ai encore battu mes 2 records. Et du coup je précise que voilà, c'était vraiment il y a 2-3 mois. Et pour moi ma saison elle est réussie déjà. Parce que quand tu bats tes records alors que ça fait 10 ans que tu cours et que tu commences vraiment à être bas, niveau de performance, voilà, et que à un mois consécutif tu bats tes 2 records, sachant que j'étais pas non plus au meilleur de ma forme aussi, j'étais quand même fier, tu vois, fier de moi de ne pas avoir lâché et d'avoir battu ces records encore une fois. Donc voilà, pour revenir à ta question, ma saison pour moi elle est déjà faite. L'année prochaine je vais avoir des autres objectifs. Je vais toujours rester sur 10 et semi, mais je vais peut-être faire du marathon, on va voir. Là c'est une exclue là. Une exclue en direct sur la chaîne. Là t'es une exclue là mon gars. Magnifique. On verra. Tu sais déjà un peu lequel ou t'as pas trop réfléchi Tokyo, hein. Comme je te disais tout à l'heure, hein. Obligatoire, hein. Moi mon premier marathon je veux le faire à Tokyo. Les gars là, les mecs là, tous les mecs qui veulent aller à Valencia pour courir vite et tout. Moi je m'en bats les couilles moi. Je m'en bats les couilles de courir vite ou pas. Moi si je fais le marathon, pourquoi Tokyo ? Parce que déjà je rêve d'aller au Japon. C'est un de mes goals dans ma vie. Et
Et je sais pas, les Japonais, j'aime beaucoup leur culture. Je sais que c'est des bons coureurs, qu'il y a une grosse communauté course à pied aussi au Japon. Ouais. Et je me dis, moi tu vois, je suis un geek, j'aime bien la culture geek aussi japonaise. Donc je me dis en fait y aller c'est réunir tout ce que j'aime dans la vie. La course à pied, la culture geek, visiter un nouveau pays, le Japon, que j'ai toujours rêvé de faire. Et tu vois, pour moi ça sera un moment fort je pense. Et quand tu cours depuis 10 ans, t'es aussi à la recherche de moments forts comme ça. Ah bah c'est sûr. Parce qu'au bout d'un moment, des 10K, j'en ai fait des cinquantaines, j'en sais rien. Et maintenant, quand je cours un 10K en moins de 30, limite ça me fait plus rien, ça me fait même plus vibrer. Ouais. Et en fait, t'es toujours à la recherche d'un truc qui te fait vibrer. Et je pense que c'est vivre des expériences comme ça, de vie, en même temps qu'une course, que je veux chercher maintenant. Donc ouais, le premier marathon, au-delà de penser, ouais, je veux absolument faire 2,15, 2,14, je sais pas quoi. Tu veux le finir et vivre non, moi je l'expérience, veux, quoi. voilà, moi je veux le finir et vivre l'expérience comme j'aurais voulu la vivre. Pas forcément aller sur un circuit de Formule 1 ou à Valencia juste parce que ça va vite et pas profiter de tout ce qui va autour, tu vois. Je comprends. Donc voilà. Et Là, du je coup, te lâche des romans à chaque fois. bah, c'est bien, justement, c'est pour ça que t'es là. Hein. Non, Virgile c'est a une pas question. Il s'est fait chier dessus. Non, t'as rien. Après, tu t'es fait chier dessus, c'est peut-être que tu vas faire un stop 3 heures au marathon. Ouais. Et ça porte bonheur, hein. C'est un signe. C'est ça. Donc Non, vaut mieux t'as que rien. tu sois fait chier dessus. C'est ça, exactement. Bon, maintenant que Virgile s'est fait chier dessus par un pigeon, désolé, on va reprendre un petit peu. Et du coup, ouais, tu me dis que tu voulais vivre des expériences et tout. Du coup, j'allais te poser une question juste après, j'allais te demander pourquoi tu cours. C'est un peu bête hein, comme question. mais Ouais. Ben. Qu'est-ce qui fait que tu vas, parce que toi, tu t'entraînes certainement plus de 10 fois par semaine, je suppose. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'infliges ça, entre guillemets, parce que certaines personnes pourraient se dire, Ouais. putain, c'est un malade, il passe sa vie à courir. Pourquoi? Ben, c'est une bonne question, c'est la question à 100 000 euros. On me l'a beaucoup posé, hein. Mais en vrai, pourquoi je cours? Bah, déjà parce que, tu vois, c'est venu naturellement. Personne m'a dit, va courir, fais des vidéos ou quoi. Vraiment, c'est comme je te dis, c'est arrivé naturellement après le kiné et tout. J'ai couru, puis j'ai aimé et j'ai pas été influencé par un parent, par un ami ou quoi. Et du coup, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Donc je cours parce que j'aime ça et que c'est venu naturellement. Et après, je cours aussi pour vraiment la partie dépassement et tout. Et découvrir des nouvelles choses. Tu vois, la course pour moi, c'est vraiment. Je me suis prouvé à moi-même avec les chronos que j'ai fait que j'étais capable de faire des belles choses, d'avoir un bon niveau. Et tu vois, suite à ça, j'ai eu des belles opportunités. J'ai vécu des trucs de fou dans ma vie que j'aurais jamais vécu si je courais pas. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que maintenant aussi je continue à courir. C'est parce que je sais que finalement tu vis des trucs de fou, des émotions, tu visites des endroits. Et ça, c'est que grâce à la course à pied que j'ai pu faire ça. Donc C'est un vrai amour, quoi. j'en suis conscient. Et voilà, après, je sais pas si je vais courir toute ma vie, jusqu'à quand je vais vouloir faire de la compétition. Ça, je sais pas, seul l'avenir me le dira, mais en tout cas, aujourd'hui, j'aime courir et je réfléchis pas, quoi. Je cours que quand j'ai envie, donc si je cours 10 fois par semaine, c'est que j'ai envie de courir 10 fois dans la semaine. Ok, super. Mais parfois, je me force quand même. Ouais, On bah, va je pas me se doute bien. mentir. Tu vas pas faire des croire à fois- tout le monde que t'es motivé tout le temps. hein. Non, des fois, quand je suis en prépa. Tu le double seuil là. Oui. Quand je suis en prépa et tout, des fois j'ai pas envie comme tout le monde. Mais justement quand t'as pas envie, bah tu te dis C'est la différence repenses, entre motivation et discipline. voilà, c'est ça. Ouais, du coup j'ai encore deux petites questions. Une particulièrement, c'est quoi ton plus beau souvenir en course à pied? Le truc qui t'a marqué, je sais pas, le truc qui t'a marqué le plus positivement en tout cas depuis le début de ta carrière. Mon plus beau souvenir, c'est dur quand même. Parce qu'il y en a plusieurs. Bon, t'as le droit à deux, vas-y. Deux. Bah en vrai je pense, tu vois, ça fait 2 ans de suite que je gagne le 10 km de Lyon. Ok. Et c'est vrai que gagner cette course, bah ça me fait vraiment kiffer parce que c'est chez moi. Moi je suis lyonnais pure souche. Et bah ça fait vraiment kiffer de gagner chez soi et tout. Ouais. Et puis le Run Lyon c'est quand même une grosse course, il y a 30 000 coureurs. Donc il y a une ambiance de fou.
et t'as l'impression vraiment d'être chez toi, quoi. C'est des rues que je connais par cœur, j'ai vécu là et tout, et quand t'arrives à gagner cette course, c'est toujours un kiff. Après, comme je te dis, c'est dur parce que j'ai aussi gagné le 10 km de Montréal, le semi de Montréal. J'ai pu gagner des courses ou faire des podiums sur des belles courses à l'étranger. Et c'est toujours un kiff. Ouais. Mais voilà, à la maison, c'est vrai que c'est... Tu préfères gagner une course ou faire un PR? Putain, c'est une bonne question ça. Ça dépend après. Hein. C'est sûr que la course du village qui se finit en 35 minutes, peut-être pas. Moi, je dirais quand même faire un PR parce que le PR, le PR, je veux dire, il reste. Et puis, quand tu fais un PR, ça veut dire que tu progresses, que t'es sur la bonne tendance. Alors qu'une course, tu peux la gagner sans forcément être à fond ou... ce que je veux dire, c'est qu'une course, tu peux la gagner sans faire de PR. Tu peux la gagner sur un fait de course. Tu vois, t'as plus de chances de gagner une course finalement que de faire un PR où ça devient dur à un moment. Ouais. Donc moi je choisirais plutôt le record. Ouais. Bon, du coup, dernière question. C'est quoi ton rêve? Ton rêve en rapport avec la course à pied, qu'est-ce que tu aimerais atteindre un jour? Je sais pas si c'est un chrono, je sais pas si c'est une course gagnée, je sais pas si c'est une distance. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te ferait kiffer, quoi? Je suis perturbé, j'ai failli me faire rentrer dedans là. Non, mon rêve, S'il n'est pas déjà atteint, ça se trouve qu'il a déjà atteint. Franchement, tu vois, mon kiff ça aurait été de participer à un truc, un grand championnat ou un truc comme ça, genre style JO, championnat d'Europe. Voilà, après je suis conscient qu'aujourd'hui c'est pas possible. Voilà, même si tu peux me dire rien n'est impossible, blablabla. Je sais que vu le niveau en France et vu mon âge surtout, je sais très bien que ça va être très 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 compliqué de participer à une compétition européenne comme ça. Mais voilà, le seul truc qui pourrait me faire rêver et en même temps être un peu réaliste, c'est d'être champion de France de 10K ou de semi-marathon, tout simplement. Parce que je dis pas que j'ai le niveau pour être champion de France, clairement pas. Mais par rapport au JO ou au championnat d'Europe, j'ai déjà beaucoup plus de chance parce qu'il y a moins d'athlètes qui viennent. Et moi à la base, un des accomplissements que je veux faire dans ma carrière, c'est faire un podium aux France. Je l'ai toujours dit sur les réseaux et tout, même si je fais une médaille de bronze au championnat de France en senior, ça serait vraiment pour moi une réussite. Et tu vois, j'ai déjà fait le sub 29 sur semi, j'ai couru sous les ligne 4. Tu vois, c'était 2 gros objectifs pour moi dans ma carrière. Et je pense un des derniers trucs qui me ferait vraiment kiffer, c'est de ramener une médaille des France en senior. Okay. Donc et je vais essayer, il me reste encore 3 ou 4 ans pour ça, donc bien sûr, c'est ce que je souhaite. Je vais essayer et voilà, ce serait ça je pense. Bon du coup Anto, je te remercie d'être venu jusqu'à moi. Merci. Tu es venu exprès pour moi. Non, je plaisante pour pacer le Virgile en 3 heures, c'est ça? C'est ça, Virgile derrière la caméra. Il va tenter le marathon de Paris. Moi, ce sera mon premier marathon d'ailleurs pour l'anecdote. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça va être une bonne expérience, j'en doute pas. Et puis, merci à toi de l'invitation. Avec plaisir, on aura remarqué quand même que j'étais pas en footing tout du long. Je pense que toi tu respires du nez et moi de la bouche. Ça va être drôle à voir. Non, mais ça va, c'était bien. Je me suis pas trop ennuyé, donc ça va. Tant mieux, c'est l'essentiel, je te remercie. Non, mais puis on se retrouve de toute façon. Je pense qu'on se fera une vidéo sur ma chaîne. Carrément. Pour quand tu viendras me voir à Lyon. Elliot il va descendre à Lyon bientôt et on va faire du contenu ensemble, donc ça va être très cool. On fera une petite vidéo sur ma chaîne pour aussi mes abonnés. Mais voilà, en tout cas merci à toi. Merci à toi et les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici une semaine ou deux, je ferai le marathon de Nantes avec objectif d'aller chercher les 2,55. J'espère que ça va passer. Aïe. Allez, ciao les gars.